Bienvenue sur Domotique Chronique, le podcast qui décrypte et explique la domotique et plus largement la maison connectée afin de la rendre simple et surtout accessible pour tous. Pendant des années, nous avons probablement utilisé un abus de langage. Nous avons fièrement appelé nos maisons des smart homes, des maisons intelligentes. Pourtant, soyons honnêtes, jusqu'ici, elles n'ont finalement été que de formidables exécutantes. Des machines dociles, aveuglément soumises à la dictature du « si ceci, alors cela », une porte s'ouvre, une ampoule s'allume, des choses se passent, des automatismes existent, la température monte, les volets se ferment, c'est pratique, c'est redoutablement efficace. Mais est-ce vraiment intelligent ? La véritable notion d'intelligence nécessite de la nuance. C'est la capacité à analyser une situation, quelque chose d'inédit, à comprendre le contexte dans une journée ou le contexte de l'événement et à déchiffrer ce qu'il se passe et ce que l'on doit faire. Déchiffrer ce qu'il y a sur une image ou déchiffrer ce qu'il se passe au niveau des valeurs des capteurs. Forcément, jusqu'ici, nous orientons la domotique dans les choix à faire puisque nous avons le scénario en tête, nous le reproduisons simplement au niveau des moteurs de scénario ou d'automatisation des systèmes domotiques en lui demandant quand cela se produit ou que ce capteur approche une valeur entre telle valeur et telle valeur ou une température supérieure à temps ou ceci ou cela, alors tu vas actionner cela. On peut y combiner des conditions, on peut forcément combiner des blocs un peu plus complexes, mais ce n'est pas réellement de l'intelligence, c'est de l'automatisation. L'intelligence en elle-même, eh bien, elle est arrivée récemment avec un phénomène que nous connaissons tous, l'intelligence artificielle. C'est quelque chose qui porte très bien son nom, mais qui, associé à un contexte domotique, propose réellement de l'intelligence, des contextes dynamiques et cette capacité d'analyse et de réflexion sur une situation. Nous ne parlons plus simplement d'automatiser votre maison, nous parlons de lui donner un cerveau, une sorte d'esprit critique, une capacité d'analyse en temps réel et une capacité d'analyse des différentes situations qui peuvent se présenter à elle. En gros, oubliez la domotique d'il y a 15 ans, celle que j'ai connue quand j'ai démarré l'aventure domotique. C'était formidable, on trouvait déjà une joie à automatiser des choses, à se passer de fonctionnalités somme toute basiques, mais permettre qu'une lumière se déclenche sur un passage, qu'une alarme s'active quand on quitte le domicile, qu'un portail s'ouvre quand on s'approche de la maison, que des portes de garage s'ouvrent via un appel de phare ou des choses qu'on a pu connaître par le passé, c'était déjà formidable. Mais les choses ont réellement changé, le monde s'est accéléré, la technologie également, et l'intelligence artificielle, l'IA, vient vraiment chambouler le monde de la domotique et permettre cette transition que j'appelle transition domotique qui est en train de s'amorcer et qui est clairement en cours. Cette révolution domotique, l'intelligence artificielle y est pour beaucoup. Alors préparez-vous car la maison connectée que vous connaissiez hier vient officiellement de basculer dans une toute nouvelle dimension, la transition domotique est en cours. Et pour maîtriser cette nouvelle dimension, on ne va pas se contenter de faire de la philosophie. On va mettre les mains dans le cambouis avec des méthodes concrètes. Comme toujours sur Domoblog, on aime vous accompagner dans la démarche, alors dans l'explication certes, mais également dans l'application. Commençons tout de suite par le commencement. Comment intégrer une IA de type LLM comme ChatGPT, Gemini, Claude, il y en a énormément, dans Home Assistant. Ça peut paraître une usine à gaz, quelque chose d'insurmontable, mais en réalité c'est devenu très accessible et c'est même assez simple en fait. Je vous l'explique dans un guide que j'ai publié il y a quelques mois et que vous avez adoré. Et en fait, on n'est même pas obligé de payer un abonnement puisque avec l'IA de Google, Gemini, on peut, avec le plan tarifaire gratuit, implémenter l'IA dans Home Assistant et déjà greffer un petit cerveau à sa domotique et lui permettre de devenir beaucoup plus intelligente sans sortir le portefeuille. C'est aussi un super avantage. Comme je vous l'explique dans mon guide, Home Assistant avec l'IA en 5 étapes, votre domotique devient vraiment intelligente.
L'idée ici, ce n'est pas de remplacer vos automatisations, de changer, de chambouler tout votre système, mais de donner à votre système un cerveau et un esprit d'analyse, un esprit critique, voire quelque chose d'un peu dynamique pour faire évoluer votre configuration en place vers quelque chose de plus naturel, plus dynamique et finalement plus utile. Dans ce guide, je vous explique comment configurer l'API de Gemini, donc des services Google, pour la relier à votre instance domotique. Grâce à cela, votre domotique va pouvoir invoquer l'IA comme vous pouvez le faire si vous allez sur ChatGPT, Gemini ou tout autre service d'IA. Il faut ouvrir une page, taper un prompt dans le formulaire, l'envoyer et vous lancer une interaction avec l'IA. En liant votre système domotique à l'API Google, c'est le système domotique qui, selon ses besoins ou selon que vous allez le solliciter pour le fera pour vous avec les différentes infos que vous allez lui donner en entrée. Donc le prompt, vous allez quand même avoir cette notion de prompt finalement. L'usage n'est guère différent de ce que l'on peut faire en allant directement sur la page de Gemini, mais sauf que là, c'est votre domotique qui va lancer l'initiative de contacter l'IA, d'utiliser la réponse de l'IA pour la mettre en forme, en pratique, soit pour prendre une décision, soit pour vous notifier, soit pour analyser une situation. Bref, vous allez invoquer l'IA au travers de votre domotique, ou plutôt vous allez demander à votre système domotique d'invoquer l'IA pour performer et pour améliorer la gestion de votre domotique et de votre maison. Et oui, parce que il y a beaucoup d'aspects à prendre en considération. L'IA, vous pouvez l'invoquer dans des scénarios, vous pouvez l'invoquer pour discuter avec elle, discuter avec votre domotique, et votre domotique fera appel à l'IA et l'IA pourra répondre sur des haut-parleurs, vous parler, puisque elle va pouvoir retranscrire la discussion grâce à toute la technicité qu'il y a au sein de Home Assistant. Vous allez pouvoir parler avec votre domotique et plus particulièrement parler avec l'IA au travers de votre domotique. C'est aussi quelque chose de très intéressant puisque vous allez pouvoir invoquer votre domotique comme on invoque Alexa ou Google, mais ce sera beaucoup plus pertinent et beaucoup plus utile. Par exemple, vous quittez votre domicile et vous invoquez votre domotique en lui demandant « Est-ce que j'ai oublié quelque chose avant de partir ?» La domotique va démarrer une automatisation qui va invoquer l'IA, va lui envoyer la liste de tous les ouvrants, des lumières et autres qu'il y a dans votre système et va faire un retour. La domotique va utiliser le retour de l'IA que vous avez préformaté dans un prompt et l'IA, en tout cas le système domotique, grâce à l'IA, va vous parler d'une manière naturelle et vous retranscrire tout ce qu'il se passe, ce que vous avez oublié d'éteindre, les fenêtres que vous auriez pu laisser ou portes que vous auriez pu laisser ouvertes, et va aussi vous demander si vous voulez qu'elle agisse pour vous. Et vous allez pouvoir lui répondre et elle va pouvoir intervenir et agir. Oui, il y a des lumières qui sont restées allumées à l'étage, souhaites-tu que je les éteigne? Vous allez pouvoir faire une interaction avec votre domotique et votre domotique les éteindra. Grâce à l'IA, encore une fois. C'est tout à fait possible de le faire sans l'IA, mais grâce à l'IA, vous allez avoir vraiment une discussion naturelle avec votre domotique et vous allez pouvoir contextualiser les choses et lui demander d'analyser plus en profondeur le contexte. En plus, elle ne vous fera pas toujours le même type de réponse préformatée. Elle va pouvoir être innovante dans la réponse puisque vous allez pouvoir aussi lui demander d'être un peu innovante. Elle va pouvoir faire des traits d'humour, elle va pouvoir faire des choses qui seront beaucoup plus agréables à l'usage et beaucoup plus naturelles. Donc si c'est plus naturel, moins robotisé, on va plus avoir tendance à l'utiliser en plus. Une fois que vous aurez implémenté l'IA dans Home Assistant en suivant notre guide, vous allez voir qu'il y a beaucoup d'exemples pour la mettre en pratique. Un des exemples que j'aime utiliser au quotidien, c'est la météo intelligente. On peut demander au système domotique, au travers de l'IA, d'aller consulter les données météo et de nous faire un rapport détaillé. Forcément, c'est le système domotique qui va aller checker le service météo que vous allez vouloir solliciter. Un service météo de qualité, il va pouvoir transmettre ces données à l'IA et l'IA va faire le ménage dans toutes les données pour vous ressortir les données qui vous intéressent. Est-ce qu'il y a des risques de gelée sur les 12 prochaines heures? Est-ce que il va pleuvoir demain? Est-ce que dans les 7 prochains jours, la météo sera clémente? Bref, vous allez pouvoir solliciter votre domotique sur tout ça. La domotique fera le job pour aller rechercher les données météo et l'IA fera le ménage pour vous restituer
les infos dont vous avez besoin. Au final, au lieu de recevoir une notification bête et méchante disant « Attention au risque de pluie 80%, on va utiliser l'IA pour analyser toutes ces données de météo de la journée, des 12 prochaines heures, des 7 prochains jours. Et Home Assistant va envoyer les prévisions brutes à l'IA. Celle-ci va vous générer un message de type « Bonjour, couvrez-vous bien ce matin, il fait frais, mais pensez à prendre des lunettes de soleil, car le ciel va se dégager cet après-midi. Attention tout de même, de légères averses sont prévues vers 18h pour votre retour du travail. » Vous allez donc avoir quelque chose de moins brut, de plus agréable, et donc vous allez le solliciter plus souvent puisque vous allez vous rendre compte que c'est super utile. On reçoit les informations que l'on a besoin et elles sont même pas en mode brut, elles sont en mode agréable à écouter, à entendre et donc on a envie de continuer à discuter avec cette IA. Mais attention, ce n'est pas magique non plus. Pour arriver à ce type de résultat, comme je vous l'explique dans mes différents guides, il faut arriver à faire générer des textes parfaits à l'IA et on utilise de plus en plus les modèles Gemini de Google qui s'intègrent à merveille dans notre écosystème. Et c'est vraiment là que l'on passe à la vitesse supérieure avec un article un peu plus poussé qui explique comment intégrer Gemini dans vos automatisations. Vous allez pouvoir intégrer l'IA dans les automatisations Home Assistant et recevoir justement des notifications beaucoup plus riches et précises. L'objectif du guide est de vous apprendre à utiliser Gemini directement dans le flux de vos scénarios. Par exemple, si une caméra détecte un mouvement dans le jardin, vous allez pouvoir demander à Gemini d'analyser l'image de cette caméra et de vous restituer plutôt que de vous envoyer attention, mouvement détecté. Vous allez recevoir une alerte mais qui sera très clair et détaillé. Le facteur vient de déposer un colis de taille moyenne devant la porte d'entrée, ou un chat noir se promène près de la piscine. On passe donc d'un système d'alerte brut, robotisé, voire anxiogène, à un système d'information utile et intelligent et agréable à utiliser. Il faut tout de même avoir quelques petites notions ou du moins avoir éprouvé le système et c'est pour ça que je vous propose des prompts préformatés qui vont vous permettre d'aller directement vers le type de réponse orientée que vous allez vouloir recevoir de la domotique. Je vous invite donc à consulter les différents guides que j'ai pu créer là-dessus, vous retrouverez toutes les ressources et vous aurez également un guide qui explique comment utiliser la nouvelle action AI Task qui a été poussé dans l'intégration Gemini récemment pour permettre d'avoir des réponses un peu plus structurées et des requêtes beaucoup plus propres dans vos automatisations et dans votre code YAML. Que ce soit via l'interface graphique ou via le YAML, l'invocation de l'IA reste toujours la même philosophie. On va lui injecter un prompt simplement. Comme c'est la domotique qui va interpréter ce prompt. Et en plus, si on veut lui faire jouer les réponses d'une manière audio sur des haut-parleurs de la maison ou même dans une notification texte, on va lui demander de formater le texte d'une certaine manière et tout ça là, on doit le mettre dans le prompt. C'est pour ça que je vous donne des exemples de prompts très poussés et très développés qui permettent d'obtenir le résultat escompté. Ce ne sont pas les exemples qui manquent dans les différents guides. Récemment, j'ai pu vous proposer un guide sur la boîte aux lettres connectée dans Home Assistant. C'est comme beaucoup certainement un des premiers postes que je me suis amusé à travailler, en tout cas à domotiser quand je me suis mis à la domotique parce que c'est un poste facile qui peut se réaliser sans trop de budget avec un tout petit capteur. Un petit capteur d'ouverture ou voire un détecteur de vibration, donc un petit capteur qui coûte très peu cher et qui permet derrière d'implémenter quelque chose d'intelligent. Par le passé, on recevait une notification comme quoi il y avait eu une action sur la boîte aux lettres. Soit elle avait été ouverte, soit une détection de vibration avait été faite et donc on pouvait en conclure que le facteur était passé ou qu'un colis avait été posé. Maintenant, en mettant à profit l'IA, on va pouvoir, avec les images d'une caméra, recevoir non plus une notification bête « vous avez du courrier », mais le facteur vient de passer, vous venez de recevoir un colis, c'est un livreur UPS, c'est le facteur, le colis est de taille moyenne, il a été positionné dans votre boîte aux lettres ou ce n'était qu'une enveloppe, vous allez vraiment avoir tout le détail. Je vous propose dans un récent guide justement les détails de cette mise en œuvre, un basique de la domotique connecté à la boîte aux lettres mais associé à l'IA qui devient un classique remixé
au goût du jour et beaucoup plus intelligent. On voit très nettement que l'IA a apporté un niveau d'intelligence supérieur à cette technique de détection qui est une technique ancestrale, si on peut dire, mais qui devient beaucoup plus intelligente. L'IA dans les caméras, l'IA pour analyser les images des caméras, on va alors pouvoir le décliner de multiples façons. Je l'utilise à la fois le jour de sortie des ordures. La domotique sait qu'aujourd'hui c'est le ramassage des ordures. Une caméra qui filme les poubelles va pouvoir regarder s'il y en a une ou deux et m'informer si j'ai oublié de sortir la poubelle parce qu'elle compte encore 2 poubelles à l'emplacement ou qu'elle les voit dans la rue, donc c'est tout bon. On va pouvoir donc l'utiliser pour les livraisons dans la boîte aux lettres. On va également pouvoir l'utiliser pour vérifier des ouvrants. Je l'utilise pour vérifier que mes garages sont bien fermés le soir quand je vais me coucher, par exemple. On peut l'utiliser pour le volet de la piscine, les volets de la maison. On va pouvoir l'utiliser, bien entendu, sur de la détection d'intrusion et faire des rapports détaillés quand un mouvement est détecté sur une plage où les caméras doivent surveiller la maison. Les possibilités sont infinies. Et ce n'est qu'une partie de ce que l'IA permet au sein de la domotique. Dans vos tâches d'administration également, c'est très utile. L'IA ajoutée, implémentée dans Home Assistant va vous permettre, quand vous créez une nouvelle automatisation, de voir un nouveau petit bouton apparaître dans le bloc du titre de l'automatisation quand vous sauvegardez votre automatisation et vous permettre de suggérer pour vous un titre, une description. Ce titre va scanner vos autres automatisations et si vous avez une nomenclature formatée, conventionnelle et correcte, elle va s'inspirer de cette convention de nommage pour renommer votre nouvelle automatisation sur le même schéma, mais en analysant le contenu de cette automatisation et vous déduire, préparer et préformater un titre qui sera toujours pertinent. À chaque fois que j'ai utilisé cette fonction, le titre était très pertinent, collé à ma convention de nommage, et j'avais même une description très détaillée, chose que je ne fais jamais quand je crée, ou très rarement quand je crée une automatisation, plus des tags associés, générés, que vous avez pré-générés dans votre domotique pour d'autres automatisations. Si l'IA détecte que ce que vous êtes en train de créer comme nouvelle automatisation colle avec le domaine des lumières, de la piscine, de la filtration, de la sécurité ou que sais-je, elle va aussi ajouter les petits tags qui vont bien. En gros, l'IA va aussi vous assister dans l'administration de votre système. Et ce n'est qu'un exemple, il y a bien d'autres exemples, nous aurons l'occasion d'y revenir. Dans l'administration du système domotique, l'IA peut nous aider à bien beaucoup de choses. En effet, vous allez aussi pouvoir, si vous butez sur une automatisation un peu complexe, vous allez pouvoir demander à l'IA de vous aider pour corriger ou générer une automatisation que vous n'arrivez pas à générer par vous-même. Vous allez avoir une automatisation qui est en erreur et vous ne comprenez pas cette erreur, vous allez pouvoir demander à l'IA de vous aider, d'analyser votre code et de vous suggérer des corrections. Dans la majorité des cas, si elle ne résout pas le problème, elle vous aiguille fortement sur la solution. Vous l'aurez compris, l'IA dans Home Assistant, c'est quelque chose sur lequel il faut maintenant se pencher, il faut peut-être aussi compter, puisque c'est le système, en tout cas c'est la feature qui va permettre à votre système de devenir beaucoup plus intelligent, plus assisté, plus simple à prendre en main, plus simple à programmer, et aussi beaucoup plus puissant pour vous permettre de faire des choses plus simplement, mais plus complexe. Vous savez ce qu'il vous reste à faire. Comme toujours, un épisode de podcast Domotique Chronique est toujours accompagné de sa lecture annexe. Dans les notes du podcast, vous trouverez tous les guides référents qui parlent de l'IA dans Home Assistant que je vous ai proposé sur Domoblog. Donc un peu de lecture annexe, vous allez voir, c'est hyper intéressant. Amusez-vous avec l'IA dans Home Assistant et vous allez voir que votre domotique va être transformée et vous êtes en route dans la fusée pour la domotique du futur. Lisez, reproduisez, pratiquez, mais surtout amusez-vous et domotisez.